La vice-présidente de Taïwan, Xiaobi Kim, a été invitée à participer à la réunion annuelle de l'Alliance interparlementaire sur la Chine, IPAC, au Parlement européen à Bruxelles vendredi dernier. Accompagnée du ministre des Affaires étrangères Lin Jialong, Xiaobi Kim a prononcé un discours intitulé « Taiwan, a trusted partner in a volatile world ». Dans ce décryptage, nous allons revenir sur ce qui s'est passé vendredi et le remettre en perspective pour voir en quoi cette intervention est si particulière et significative pour Taïwan. Xiaobi Kim a déclaré lors de cette intervention au Parlement européen que l'Europe a défendu la liberté sous le feu des attaques et Taïwan a défendu la démocratie sous la pression. Je me tiens ici pour porter la voix d'une société profondément attachée aux idéaux qui animent les parlements démocratiques du monde entier. L'ancienne représentante taïwanaise aux États-Unis a également souligné que la stabilité du détroit de Taïwan n'était pas seulement un enjeu régional, mais un pilier de la prospérité mondiale. Elle a ensuite ajouté que malgré son exclusion des organisations internationales, Taïwan avait multiplié ses efforts et contribuait à l'aide humanitaire. Enfin, Xiaobi Kim a déclaré que Taïwan respectait les normes internationales, malgré son absence à la table des négociations. Pour remettre cela en contexte, on peut rappeler que, en prenant part à la session plénière de l'IPAC avec le ministre des Affaires étrangères à Taïwan, ce discours de la vice-présidente est le tout premier prononcé par un haut responsable du gouvernement taïwanais devant le Parlement européen. Plusieurs médias ont indiqué que Xiaobi Kim a été invitée à prendre la parole par les coprésidents européens de l'IPAC, Myriam Lexman du PPE et Bernard Guetta de Renew, qui ont insisté sur une coopération plus étroite avec Taipei en matière de résilience démocratique et de sécurité technologique. D'autre part, cette visite s'inscrit à la suite de celle du ministre des Affaires étrangères Lin Jialong, qui s'est rendu 2 fois en Europe en septembre dernier, plus précisément en Autriche, en République tchèque, en Pologne et en Italie. Le ministre avait indiqué que ces visites visaient à renforcer les relations avec l'Europe et que son ministère avait établi un groupe de travail Europe. Des experts taïwanais ont réagi à cette tournée européenne de la vice-présidente Xiaobi Kim en la qualifiant de percée significative et d'avancée historique. Le professeur associé Chen Shimin du département des sciences politiques de l'Université nationale de Taïwan a déclaré que depuis que l'Union européenne a établi des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine en 1975, il s'agit de la première visite d'une vice-présidente en fonction de la République de Chine-Taïwan dans un État membre de l'Union européenne. Le fait que les ministères des Affaires étrangères de l'Union européenne, de la Belgique et de l'Allemagne aient non seulement été informés à l'avance, mais aient également fait preuve d'une courtoisie particulière pendant la visite de la vice-présidente, confère à cet événement une profonde signification symbolique. Le professeur Chen Shimin a déclaré « Cela représente une avancée majeure pour la diplomatie de la République de Chine. Après tout, nous n'avons pas de relations diplomatiques avec les États membres de l'Union européenne. Sans ces relations, il est déjà extrêmement difficile pour notre vice-président de se rendre sur le territoire de l'Union européenne, sans parler de prononcer un discours au Parlement européen. » Lin Tai-he, professeur à l'Institut des affaires stratégiques et internationales de l'Université nationale Zhongzheng, a également qualifié cet événement de percée. Il a souligné que non seulement la vice-présidente taïwanaise en exercice avait pu se rendre en Europe, mais que le Parlement européen, un lieu lourd de signification politique, avait été choisi pour ce discours. Interrogé sur l'impact de cet événement sur le regard que les pays européens portent à la paix dans le détroit de Taïwan, Lin Tai-he a indiqué que les investissements économiques et commerciaux devraient s'intensifier entre Taïwan et l'Europe, tandis que les visites réciproques entre les responsables des ministères moins sensibles et les parlementaires deviendront de plus en plus fréquents. De plus, Lin Tai-he estime que l'Europe continuera à soutenir Taïwan et accordera une priorité croissante à la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Il prévoit que des pays européens tels que l'Allemagne et la France maintiendront le renforcement de leur mission de liberté de navigation dans la région. Lin Tai-he a déclaré « L'importance géopolitique de Taïwan pourrait être de plus en plus valorisée, car l'instabilité dans la région Indo-Pacifique aurait des répercussions sur l'Europe.
Ce n'est qu'avec la stabilité et la paix dans la région Indo-Pacifique que l'Europe pourra atteindre le développement économique et la prospérité, car les chaînes d'approvisionnement actuelles vont de la région Indo-Pacifique vers l'Europe et vice-versa. Le détroit de Taïwan joue un rôle crucial pour assurer la sécurité dans la région Indo-Pacifique. Le professeur Chen Shemin estime aussi qu'après ce premier pas, il y aura une continuité. Et face au changement évident de position de l'Union européenne et de nombreux pays européens à l'égard de Taïwan, les relations bilatérales de Taïwan avec ces pays continueront de s'améliorer. Mais et la Chine dans tout cela ? Lin Tai-he estime que ce changement dans les relations entre Taïwan et les pays européens est dû aussi à un changement dans les relations entre l'Europe et la Chine. Pour lui, c'est dû à plusieurs événements survenus au cours de ces dernières années, à savoir les manifestations contre la loi permettant les extraditions de Hong Kong vers la Chine, la pandémie de Covid-19 et la diplomatie dite des loups guerriers de la Chine, mais aussi la position de Pékin face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Chacun de ces événements a progressivement modifié l'attitude de l'Europe envers la Chine et envers Taïwan. Pour Chen Shemin, le rapprochement entre l'Union européenne et Taïwan s'explique par le fait que, d'une part, depuis l'arrivée au pouvoir du président américain Donald Trump, l'Europe est désireuse d'assumer le rôle de défenseur des nations démocratiques et libres, y compris Taïwan. Un deuxième facteur serait le changement qualificatif dans les relations économiques entre l'Union européenne et la Chine. Ce qui était une relation complémentaire il y a 10 ans s'est transformé aujourd'hui en une dynamique concurrentielle. Et donc l'Union européenne se soucie moins de savoir si le renforcement de ses liens avec Taïwan pourrait déplaire à la Chine. Un troisième élément qui explique cela, selon Chen Shemin, est l'abandon par le Parti démocrate progressiste taïwanais du consensus de 1992 après sa victoire électorale en 2016. Cette décision a signalé à la communauté internationale que Taïwan ne fait pas partie de la Chine. Chen Shemin a expliqué: c'est précisément cette position qui permet aux pays européens ou à l'Union européenne de considérer qu'ils n'ont pas à tenir compte des critiques de Pékin lorsqu'ils renforcent leurs liens avec Taïwan. Ils ignorent les accusations d'ingérence dans les affaires intérieures de la Chine, de violation de la souveraineté ou du non-respect du principe d'une seule Chine affirmant que Taïwan fait partie de la Chine. Ces pays ignorent tout simplement ces accusations car ils n'ont jamais reconnu ni accepté la formulation chinoise du principe d'une seule Chine selon laquelle Taïwan fait partie intégrante de la Chine. D'autre part, selon Chen Shemin, du point de vue de Taïwan, que l'île parvienne ou non à réaliser des avancées internationales, cela ne changera pas le fait que Pékin continue sa répression et ses provocations militaires. En d'autres termes, il soutient que la communauté internationale ne doit pas confondre cause et effet. Taïwan n'a pas à s'abstenir de rechercher activement un espace international, simplement en raison des actions violentes potentielles de Pékin. Pour conclure, suite à ce voyage à Bruxelles de la vice-présidente de Taïwan, Xiaobi Kim, et à son discours au Parlement européen, qui est vraiment une première historique, on peut donc s'attendre à un développement des relations entre Taïwan et l'Europe, qui a l'air de se faire un peu indifféremment des réactions possibles de la Chine. Merci d'avoir suivi ce décryptage de la rédaction présenté par Radio Taïwan International.